Salut, on est le 17 octobre au Mort Tabasco pour assister au premier one-man show de Étienne Dano qui s'intitule Excessif, mise en scène par Joseph Saint-Gelais. Bonjour, nous avons présentement la chance d'être en compagnie de Étienne Dano. Étienne, est-ce que je peux te poser quelques questions? Avec plaisir. D'accord. Première question, de quelle région de Québec viens-tu? Dans quelle région je viens? Je viens d'un village qui s'appelle Beauharnois, situé sur la rive sud de Montréal, donc la région administrative, c'est la Montérégie. Ouais, c'est pas mal loin ça. C'est loin, hein? Ouais. Étienne, comment étiez-vous comme élève au secondaire? Comment j'étais comme élève au secondaire? Ça dépendait du prof, de l'enseignant. Si le prof était sévère, je me tenais tranquille. Si le prof, il donnait un petit peu de lousse, là, si je peux me permettre l'expression, là, je devenais tannant, puis j'essayais de faire rire tout le monde. Quand vous étiez au secondaire, pensez-vous à une carrière professionnelle en humour? Oh! En fait, j'y pensais, mais je le disais pas. J'étais comme gêné de dire, parce que je trouvais que c'était un métier un peu dans la marge, tu sais, un métier hors du commun. Alors, j'étais gêné de le dire, mais oui, dans le fond de ma tête, dans le fond de mon cœur, je voulais faire ça. D'accord. Est-ce la première fois que vous venez à Victoriaville? Non, ce n'est pas la première fois que je viens à Victoriaville. Mon père est né à Victoriaville, mais il est parti très jeune d'ici. Fait que j'ai pas de lien de parenté nécessairement avec des gens de Victo. Mais je suis déjà venu quand j'étais jeune avec mon père et je suis déjà venu faire un spectacle aussi dans un bar à Victoriaville quand j'ai commencé en humour. Au début, on fait des spectacles dans les bars. C'était à l'Évasion. Aimez-vous ça, Victoriaville? Oui, j'aime Victoriaville. Je trouve ça un peu... j'aimerais ça comprendre le complexe géographique de pourquoi Victoriaville existe. Parce que Victoriaville n'est pas proche d'un cours d'eau et Victoriaville n'est pas proche de l'autoroute. Alors j'aimerais ça comprendre à l'époque pourquoi Victoriaville a été construit. Ça m'intrigue beaucoup. Puis un coup, je vais savoir ça, je vais aimer ça. Mais je t'avouerai que la vue ici du pavillon Arthabasca, là, sur le mont, là, c'est écœurant. Ça donne le goût de Frencher, c'est le bord, là. Hein? Ouais. Ça donne le goût d'arriver ici avec ta blonde. Ouais. Nos sources disent que vous avez été refusé 2 fois à l'École nationale de l'humour. T'as des bonnes sources! Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Tu vois, je te niaise. Ouais, j'ai été refusé 2 fois parce que ça fonctionne avec des auditions. Faut que tu passes des auditions, tu présentes un numéro devant 3 juges, puis c'est ces juges-là qui vont dire si t'es accepté ou pas. J'ai été refusé 2 fois, et après la deuxième fois, je pensais que c'était un passage obligé. Je pensais que t'étais obligé d'aller à l'école de l'humour. Sinon, j'ai décidé de faire un chemin un peu à côté. J'ai fait l'école des bars. Mais par contre, j'ai pas arrêté pour autant mon éducation. Je suis quand même allé à l'université et j'ai un bac en animation et recherche culturelle, qui était une façon aussi je voulais en apprendre plus sur l'animation. Puis aussi, je voulais que si ça fonctionnait pas en humour, mais avoir un diplôme pour pouvoir continuer de travailler dans un autre métier. D'accord. Est-ce qu'on doit comprendre que pour réussir professionnellement, l'école n'est pas importante? C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais allé à l'université. L'École nationale d'humour, il y a plusieurs humoristes qui sont pas allés à l'École nationale d'humour qui vivent de l'humour aujourd'hui. Patrick Groux, Réal Bellan, il y en a plein, tu comprends? Mais l'école est très important. Minimum ton secondaire 5, puis si t'es capable cégep, puis dans le meilleur des mondes, l'université. Je conseille à tout le monde. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Étienne. C'est tout? Ouais. Merci à toi. Si on la vie tous les jours, moi j'aime les gens, j'aime ça accueillir les gens, je suis excessif. Moi je pourrais aller vous jaser une demi-heure à chaque table avant le show si je pouvais. Moi j'aime ça, mais je suis excessif même dans les situations de la vie de tous les jours. Comme en s'en venant cet après-midi en camion avec mes techniciens, j'ai dit les gars, mon premier show à Victo, je vous paye à souper, on est allé manger au Tim Hortons. Et en rentrant dans le Tim Hortons, j'ai dit à la fille, m'a prendre une boîte de 60 Timbits, s'il vous plaît. Puis je les ai choisis un par un. On va te prendre celui-là, on va te prendre celui-là, on va y donner un autre de celui-là. Puis rendu à 58, j'ai dit, oh, il t'en reste pas au chocolat. Dans on va chez nous. Oui, j'adore vraiment ce show. En fait, les jeux de mots sont excellents. C'est excellent. D'accord. Et vous? À quel moment avez-vous le plus ri? Le moment que j'ai plus ri, en fait, c'est quand il raconte une histoire avec Cyril. Je trouvais ça drôle au bout. Là. Mon père, il écoute ça des fois. Là. Ça m'a rappelé ça. Là. Je trouvais ça drôle au bout. Vous savez, à l'épicerie, la caissière nous pose toujours plein de questions comme « Hey, vous trouvez-tu que vous cherchez? Avez-vous de la carte maître? » Moi, on le voit dans ses yeux qu'elle est obligée de nous poser la question. Fait que moi, pour la mélanger, quand j'arrive à la caisse, je réponds à toutes ces questions avant qu'elle me demande. Bonjour, mon nom est Étienne Dano, j'ai trouvé ce que je cherchais, je ne désire pas avoir autre chose, je n'ai rien sur mon panier, je vais payer avec Interac, je vais prendre 20$ de plus, j'ai 16$ de bouteille vide, je fais de l'eczéma en arrière des genoux, je suis Capricorne, j'ai pas encore goûté votre 920, je vais prendre des sacs en plastique. T'as-tu des questions? Ce fut une soirée excessive dans tous les sens du mot. Nous remercions Étienne pour le temps qu'il nous a accordé.